Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour ma communauté, bonjour toutes les personnes que je connais et toutes celles que je ne connais pas. Je viens vous souhaiter une très très belle année 2023. Je vous fais tous mes vœux de bonheur, de joie, de paix, d'ouverture de cœur. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et tout le merveilleux pour cette année 2023. Donc aujourd'hui, je viens à vous pour vous présenter l'union des cœurs. Alors d'où me vient cette idée de l'union des cœurs? Souvent, je dirais presque même toujours, mes soins collectifs en fait, ou mes ateliers ou mes stages que j'ai donnés, euh, tout ça m'a été soufflé par mon intuition. Donc c'est vrai que quand je me mets à penser, les idées fusent dans mon esprit et petit à petit, ça se met en place dans mon esprit. Donc malheureusement, je ne note pas toujours tout ce que je peux recevoir et c'est bien dommage, hein, car mes amis me disent souvent: «Mais Marie, tu devrais partager ceci, tu devrais partager cela». Oui, j'en ai bien conscience et pourtant, je ne le fais pas. Alors c'est vrai que je le partage avec certaines personnes, avec certains amis, avec certains clients également, parce que c'est vraiment, maintenant, c'était à ce moment-là que j'ai eu l'information, donc je la partage. Mais, je sais pertinemment que je devrais partager, tous mes enseignements ou, toutes mes révélations, je dirais, à un public plus grand, à un collectif plus grand. Donc voilà, donc l'Union des cœurs n'arrêtait en fait pas de me donner des nouvelles idées, des mots-clés. Bon, j'avais pas ce nom au départ, j'avais uniquement, comment je pourrais dire ça? Ce que j'étais en train de créer, mais il n'y avait pas de nom. Et à un moment donné, effectivement, j'ai entendu l'union des cœurs. Alors, c'est quoi l'union des cœurs? Je vous sens un petit peu impatient de savoir ce que j'ai à vous dire. Donc, pour moi, l'union des cœurs, en fait, c'est un mouvement collectif, un genre de communauté. Alors, c'est probablement des communautés, il en existe déjà. Alors il n'y a pas de copier-coller, hein, c'est juste, que, l'idée de l'union des cœurs, m'est venue et j'ai envie de créer ce mouvement. Je mettrais plutôt le mot mouvement, collectif, c'est-à-dire on avance ensemble. Donc, lors des séances collectives, que je fais déjà, je m'aperçois à chaque fois que la puissance de nos cœurs s'expanse et les fréquences vibratoires s'élèvent. Ceux qui ont déjà fait des soins collectifs avec moi ont pu le vivre. Et c'est vrai que j'adore ces séances, et je le dis à chaque fois, hein, j'adore ces séances car elles nous permettent vraiment de voyager dans des sphères complètement inexplorées et nous permettent de revenir avec souvent des nouvelles connaissances ou des nouveaux enseignements. Mais il se produit aussi des libérations de notre conscience, des libérations ou plutôt des consciences qui s'élèvent un peu plus à chaque fois. Parce on découvre quelque chose qui est inscrit dans nos profondeurs. Donc, nous sommes arrivés en fait dans cette nouvelle année 2023 et ça fait plusieurs années qu'on avance sur notre chemin de conscience. Et les 2 dernières années, je dirais même les 3 dernières années, encore beaucoup plus. Comme quoi, il y a rien de négatif en fait, tout est juste à transmuter et à voir du côté positif. Donc, pendant des années, en fait, nous avons vécu dans la séparation. C'était un peu chacun pour soi, chacun de son côté. Et il y avait souvent de la jalousie, de l'envie, des jugements. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours dérangée. Alors déjà, je ne connais absolument pas la jalousie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne la comprends pas. L'envie, ben pareil. Les jugements des uns et des autres, ben c'est compliqué aussi. C'est pas agréable.
c'est toujours un peu, entre guillemets, massacrer son voisin, quoi, hein. Donc, ça me dérange fortement. Donc, j'ai pu constater aussi à plusieurs reprises que certains thérapeutes ou des maîtres spirituels ou des guides n'étaient pas toujours dans cette voie de la sagesse, à vouloir donc mettre en avant son élève ou son client, mais plutôt le garder un petit peu sous sa coupe. C'est en fait une façon de manipuler l'autre, manipuler les plus faibles et vraiment profiter de leur mal-être ou profiter de leur, de leur pouvoir, tout simplement. Et c'est un peu ça qui m'a dérangée, qui m'a fait me dire, il faut créer un mouvement où chacun a sa place, où chacun se sent à sa place et où chacun a également la parole, a également son mot à dire, et où il y a effectivement aucun jugement. Donc pour moi, en fait, un guide devrait permettre vraiment à l'autre d'évoluer, pardon, et à faire ressortir de lui le meilleur et à lui permettre aussi de se libérer de sa souffrance et de ses émotions les plus profondes. Donc, en fait, je souhaite juger personne, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est juste une constatation. Je suppose que vous avez pu faire aussi ce genre de constatation ou pas. Mais bon, de toute façon, chacun a son chemin à vivre, chacun a sa voie. Alors, je fais l'accompagnement, on va dire, depuis à peu près 20 ans, peut-être un peu plus. Et donc, je souhaite vraiment faire évoluer cette qualité d'accompagnant. C'est pour ça que j'ai envie d'accompagner un mouvement. Et pour ça, il faut bien que je le crée. Donc, je veux absolument pas être mis sur un piédestal ou être un chef ou quoi que ce soit. Je veux juste accompagner un mouvement de cœur, parce que vous êtes les cœurs. Donc, et on va s'accompagner mutuellement. Parce que vous avez autant à m'apporter que moi, j'ai à vous apporter. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'accompagner un mouvement de la conscience unifiée. Donc cela veut dire aussi que on va passer un cap, donc le cap de l'individualité, pour entrer dans l'unité et dans l'entraide. C'est ce que j'ai ressenti déjà l'année dernière, mais effectivement, on va de plus en plus vers l'entraide. Alors l'entraide qui est assez vaste, hein, on peut aider son voisin juste à côté, mais on peut également aider tout un mouvement en partageant ce qu'on a à partager, en partageant nos ressentis, en partageant nos émotions. Et c'est vrai qu'ainsi, les personnes qui se sentaient un peu seules peuvent se dire, ah ben oui, je suis pas toute seule ou je suis pas tout seul dans cette émotion. Ah oui, l'autre aussi a pu le vivre, etc., etc. Donc nous sommes tous uniques et pourtant on est tellement complémentaires. Donc effectivement, personne ne vole le travail de personne et personne n'est meilleur que son voisin. On a tous nos propres qualités, vraiment. Donc beaucoup d'entre nous se demandent comment faire pour contribuer d'une manière active et puissante à l'émergence d'une réalité qui soit à l'image de ce que notre cœur désire vraiment. Donc c'est une vie faite de joie, une vie faite d'amour et de bienveillance, et où la paix et un sentiment d'unité, mais aussi la créativité, l'inspiration et la passion sont vraiment présents. Donc, or, ce que nous pouvons faire est à la portée vraiment de tous. Et il suffit d'avoir juste un profond désir de changement et la volonté de s'engager dans un processus de transformation constante. Voilà comment je vois un petit peu l'union des cœurs. Bien entendu, nous en discuterons. Nous allons mettre l'union des cœurs de toute façon en mouvement tous ensemble. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit de mon ressenti, de mon envie de création en fait, hein. Donc pour démarrer, en fait, on va tous s'unir à un seul cœur pour une année, donc l'année 2023, qui sera une année de co-création.
Donc, en fait, qu'est-ce que je propose dans l'Union des cœurs, donc dans ce package, si je peux dire ça comme ça? Ben, je vous propose un soin collectif environ tous les 2 mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. On en jugera vraiment tous ensemble. Euh, Après le soin collectif, donc une quinzaine de jours après, une fois que l'intégration est bien descendue, si je peux dire ça comme ça, nous allons avoir un question-réponse suite à ce soin collectif, parce qu'il y aura des choses qui vont se passer en chacun de nous, et on pourra vraiment en discuter ouvertement. Ce sera vraiment des discussions en groupe, et je pourrais également, ou plutôt, nous allons pouvoir entendre les envies des uns et des autres, les changements qui se produisent. Euh, c'est vraiment un moment de partage. Donc 15 jours après le soin collectif. En plus de ça, j'ai envie vraiment de vous faire découvrir des métiers du bien-être. Alors j'ai appelé ça comme ça parce que je ne sais pas trop comment en parler autrement. Donc c'est différentes personnes, différents thérapeutes, différents coachs en fait, que j'ai envie d'interviewer pour vous les présenter. Parce que c'est vrai que moi-même j'ai fait des soins avec certaines personnes et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai vraiment envie de vous présenter ces personnes qui peut-être vont pouvoir vous aider vous également, ou tout simplement vous allez découvrir des nouveaux métiers et peut-être ça va vous donner aussi des envies de création pour vous-même. Donc ces interviews, je dirais, il y en aura un tous les 2 mois également, hein. Donc environ 6 dans l'année, mais peut-être plus ou peut-être moins, tout dépend de ce qui va se passer tout au long de l'année, vu qu'on est en co-création. Donc, qu'est-ce qui fait partie encore de ce package? Ben, en fait, vous allez avoir tous les soins individuels que je donne habituellement, vous allez avoir un tarif préférentiel tout au long de l'année. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai aussi des envies, enfin peut-être, enfin c'est en train de mijoter, c'est en train de se mettre en place. Peut-être également qu'on se retrouve tous ensemble pour du vrai, comme j'aime bien le dire, donc en présentiel, donc avoir ou créer un regroupement à un moment donné au courant de l'année, comme une retraite avec donc les différentes personnes qui interviennent également, avec différents soins. Enfin bon, c'est encore en comment dire, en attente pour le moment, mais c'est des envies et je pense que ces envies ou ces révélations vont se faire tout au long de cette année. Donc, bien entendu, je le redis encore une fois, vous aurez la parole. Vos demandes, vos souhaits, vos questionnements pourront vraiment faire l'objet d'un débat lors de nos questions-réponses. Donc, ces séances, effectivement, se feront donc 15 jours après le soin collectif, comme j'ai pu vous le dire au départ. Donc voilà un petit peu le programme que j'avais envie de vous partager. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, les inscriptions, le lien pour les inscriptions sont en dessous de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, aujourd'hui, avec cette vidéo, on va dire, j'ai ouvert la porte de l'Union des cœurs. Donc, vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Il vous suffit juste de vous inscrire. Alors, je vais quand même vous donner le tarif. Donc, c'est un tarif de 99 € donc pour toute l'année. Donc, vous ne payez qu'une seule fois. Et comme j'ai pu vous le dire, là-dedans, il y a tous les soins collectifs, il y a les interviews, il y a un tarif préférentiel donc pour les soins individuels et il y aura d'autres surprises tout au long de l'année. Voilà, donc ça, c'est les portes sont ouvertes, donc il suffit de s'inscrire. Alors, pour donner juste une petite date de début, donc je pense vous retrouver le mercredi 18 janvier, donc le soir à 20 h,
pour un premier rendez-vous, pour des explications, si vous en avez besoin, pour vos idées, etc., etc. Ensuite, j'ai pensé à faire le premier soin collectif, donc à la fin du mois de janvier, donc le mardi 31 janvier. 15 jours après, il y aura donc la question-réponse. Donc, je regarde les dates en même temps, le mercredi 15 février. Et donc, fin février, il y aura le premier interview de la première personne que je vous présenterai, tout simplement. Donc, comment vous allez connaître les dates? Ben, tous ceux qui vont donc adhérer à l'Union des cœurs, je vous enverrai les différentes dates des différentes réunions au fur et à mesure, pour ne pas les oublier, bien sûr. Il y aura à chaque fois le lien de connexion, etc., etc. Mais de tout ça, on va en discuter ensemble lors de notre premier rendez-vous. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces informations. Le lien pour l'inscription est en dessous de la vidéo. Il y a également mon adresse email si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, etc. Je suis donc présente. Voilà. Donc, l'Union des cœurs est ouverte. Les portes sont ouvertes et j'espère vous accueillir nombreux. Et je vous accueille, bien entendu, les bras grands ouverts. Donc, je vous dis très belle fin de journée encore. Et je vous dis à très vite. Au revoir.